à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, et notamment le live. Vous étiez plusieurs centaines à l'observer, vous avez eu quelques demandes par rapport à des cryptoactifs, bien sûr qu'on va les aborder dans cette vidéo, et on parlera d'un phénomène extraordinaire, j'ai envie de dire. C'est un buzz mondialisé par rapport à OpenAI. Et j'aimerais absolument qu'on en parle, puisqu'il y a de plus en plus de vidéos, notamment sur YouTube, qui vous expliquent comment, en 2 clics, créer un bot de trading algorithmique, notamment sur les cryptoactifs, pour vous rendre millionnaire en quelques semaines. Faites évidemment très attention à ce type de choses. Si vous voulez utiliser les services de OpenAI, donc GPT, par rapport à des codes qui pourraient éventuellement vous fournir, c'est uniquement dédié et réservé aux expérimentés, bien évidemment. On ne met pas all-in en pensant se refaire, en utilisant une intelligence artificielle, bien que ce soit extrêmement efficace, ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, on parle d'une valorisation de près de 26 milliards de dollars 2 semaines après son lancement open source. J'aimerais qu'on parle de tout ça dans cette vidéo. Quelques disclaimers, petites préconisations, bien évidemment, et on parle de Top Crypto maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui n'a pas été réalisée par une intelligence artificielle, mais par moi-même, mais on pourrait éventuellement lui demander de peut-être la corriger, je ne sais pas, peut-être l'améliorer à OpenAI, ce serait peut-être intéressant, pourquoi pas, ça s'appelle la stratégie des 4 rois, n'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi, trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Côté Bitcoin, très rapidement, rien de plus, toujours à la case départ, on est en train de contracter la volatilité, on attend des directionnels de marché, on a un joli rebond haussier, bien que l'emploi aux États-Unis, en tout cas le taux de chômage aux États-Unis, soit un petit peu en déclin, peut-être qu'on va chercher tout le monde et mettre tout le monde du mauvais côté pour aller chercher, pourquoi pas, la liquidité qui se trouve actuellement bien évidemment plus haut, elle se trouve également beaucoup plus bas, on est actuellement au milieu d'un range, tout comme Bitcoin, on irait potentiellement chercher la liquidité au nord, voire la liquidité au sud, le marché donnera la direction, dans les deux sens, on ne fera que le subir bien évidemment, surtout si on est du mauvais côté du trade, c'est toujours extrêmement difficile d'aller chercher ce type de choses, bien que nous sommes sur des 0,50 et il y a des trades qui étaient potentiellement penables pour en fait ce qu'on appelle suivre les flux. Vous avez des premiers flux et généralement ça se passe en 2 flux et ensuite vous avez une forte correction, les fameux AB égale CD vous amènent dans une zone de rechargement de vente logique long terme qui sont aussi nos objectifs de prix, bien évidemment, n'ayez jamais raison trop tôt. Si vous pensez que c'est la fin du monde, c'est peut-être pas pour demain, notamment sur les marchés financiers côté Wall Street, attendez bien des zones, on cherche des zones et non pas des prix et encore moins soumis à notre psychologie. Ça, je pense que c'était super important. J'ai pas beaucoup de news pour le coup, mais j'aimerais vraiment vous parler de ça. C'est ChatGPT, donc OpenAI, qui a mis ça en open source, donc tout le monde peut bien évidemment l'utiliser, donc c'est extrêmement récent. D'accord ? Et beaucoup d'influenceurs, beaucoup de youtubeurs, notamment américains et anglo-saxons, en fait, demandent à OpenAI de leur réaliser, de leur corriger, de leur aiguiller, de leur tout ce que vous voulez, des bots algorithmiques. Honnêtement, ça marche. En fait, ce truc est en train d'être utilisé, pas détourné, mais utilisé par des centaines de milliers de développeurs à travers le monde pour être plus efficace, plus efficient, plus performant, plus tout ce que vous voulez, et éviter les petites erreurs, si vous voulez. Je ne pense pas, personnellement, ça fonctionne très très bien. Ne nous trompons pas, ils font des copier-coller, ça fonctionne, pour le coup. Donc voilà, dans la plupart des cas. J'ai fait exactement la même chose de mon côté, et ça m'a codé un petit bot algorithmique, je vous le montrerai pas. Allez faire vos propres recherches, créer des bots de trading, avenir, machin, etc. On avait fait quelques petites choses comme ça. Honnêtement, ça fait des préconisations. Ensuite, vous donnez vos préférences, et en fait, il va vous corriger en fonction de vos préférences, en fonction de comment vous discutez avec lui ou avec elle, je sais même pas comment on pourrait, avec... AI, on va l'appeler AI, vous l'appelez comme vous voulez, faites très attention à ça. Si vous tombez sur des influenceurs ou des youtubeurs qui vous expliquent qu'il y a plus 20 000% de rendement par rapport à mon bot de trading que j'ai créé avec OpenAI ou avec GPT, etc. Et c'est l'Eldorado, la poule aux œufs d'or, c'est faux, ça ne fonctionne pas. C'est pas possible que ça dure dans le temps, vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ce que la machine, et peut-être que je me trompe pour les prochaines peut-être dizaines d'années ou peut-être les prochaines années, qui sait, mais en fait n'arrive pas à quantifier, analyser l'émotion humaine. On arrive à, je pense qu'aujourd'hui elles arrivent maintenant depuis plusieurs années, notamment qui sont utilisées dans les banques d'investissement et dans les banques d'affaires par rapport à ce qu'on appelle le social, donc ça veut dire les réseaux sociaux, etc., par rapport aux mouvances des news et l'influence qui
qu'il y a par rapport à une news fondamentale X ou Y, hein, plus de ventes de voitures rouges, bah, fait pumper le marché. Enfin, ça peut être des trucs complètement fous que vous ne voyez pas, mais que les machines arrivent à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore au début de rien. Alors j'ai quelques commentaires dans ce sens-là qui me disent, mais entre guillemets, l'intelligence artificielle va tout bouleverser, va tout révolutionner, va tout ce que vous voulez. C'est pas complètement possible. Hein, je ne suis pas du tout contre ça, mais faites très attention par rapport à des pseudo-Eldorado qui pourraient être mis en place. Ça fait 100 ans que les marchés financiers existent, ça fait 100 ans que ce n'est jamais différent, et ça fait 100 ans que la technologie avance et se développe. Et on est toujours au même point. Quand ça baisse, on a peur, on capitule et on vend dans la panique, on se désintéresse. Et quand ça monte, on est euphorique, on achète tout ce qui bouge. Même s'il y a une intelligence artificielle, quand Bitcoin sera à 127 000 $ qui vous dira « vends tout, vends tout, vends tout », la majorité vendra rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Mais c'était juste un petit disclaimer pour essayer de vous prévenir, hein, comme je le fais bien évidemment régulièrement. Et comme dans souvent, je dis aussi que je peux bien évidemment me tromper, mais ça n'existe pas, la poule de l'or. Hein. Demandez-lui éventuellement les prochains numéros du loto, bah ce sera probablement pas les bons numéros comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà pour ça, mais j'ai essayé, honnêtement il y a peut-être des trucs à faire, je sais qu'il y a pas mal de devs qui sont actuellement dans le Discord des rois du marché, si vous voulez faire un petit tour et essayer de parfaire votre bot de trading algorithmique et regarder ce que ça peut éventuellement donner, ça peut aussi être quelques clés de réussite supplémentaires pour parfaire et pour optimiser une stratégie déjà bien en place, et bien évidemment on ne met jamais plus de 0,1% ou 0,3% de son capital d'investissement dans des idées de développement, et notamment sur des bots de trading algorithmiques, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Mais il est fort à parier que les gros de ce monde sont déjà dessus. On ne reparlera pas d'ailleurs de l'alerte rouge, voire alerte noire chez Google par rapport à l'arrivée de OpenAI. Ça a été un bouleversement, voire un cataclysme au sein même de Google. C'est un petit peu passé inaperçu, on l'a plus vu sur les réseaux sociaux, on l'a pas vu sur BFM et sur TF1 ou sur France 2, vous pouvez bien sûr l'imaginer, mais honnêtement, ça a fait beaucoup de bruit, hein, côté GAFAM. Beaucoup de bruit. Donc, il faut pas le balayer d'un revers de main, il faut juste rester à l'écoute, rester attentif de ce qui se passe, et mais bien évidemment jamais se jeter sur quelque chose. Ça n'existe pas. Toujours avec rationalité, évidemment. Vous vouliez qu'on parle de KNT, Quant, c'est Renault qui voulait qu'on parle de KNT, avec grand plaisir de l'aborder. Quelque temps qu'on l'avait pas abordé, ça tient, ça se maintient, Quant. Hein, y a pas de... C'est un petit peu Matic, si vous voulez, c'est un petit peu dans la même dynamique que Matic, ça fait plutôt la... Non, c'est pas ça, si, c'est ça? Ouais, c'est ça, je vais peut-être un peu plus historique. Ouais, tout à fait. Donc c'est très bien, hein. Honnêtement, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? J'aime beaucoup en fait ce type. Alors, attention au niveau du token, du tokenomics, de la promesse derrière, du projet, etc. Est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pas viable? Faites bien évidemment vos recherches fondamentales. Mais ce qu'on peut éventuellement observer, et ça je ne serai pas le seul à l'observer, c'est qu'on n'a pas du tout transpercé les précédents lots vis-à-vis du crack, vis-à-vis de XTX. On est en train d'essayer de structurer une continuation de tendance haussière actuellement. Donc on est en train bien évidemment d'acheter le dip. Est-ce qu'il faut acheter le dip? La réponse est oui, on achète le dip dans la tendance. La tendance reste votre avis, on tente de retourner cette tendance. Actuellement vous avez des structures qui ont parfaitement été réalisées, notamment en weekly. Pour l'instant elles ne sont pas invalidées. Vous avez potentiellement un deuxième magnifique W weekly dans des précédents W weekly, dans des W weekly, dans des énormes W qui sont plutôt des V-bottom, parce que je pense pas que ça vienne chercher les 0,618, ça. Je suis plutôt là-dessus. Voilà, donc ça, vous voyez, hein, ça ne vient pas les chercher. Donc moi j'aime bien quand ça vient chercher les 0,618 juste ici. Sinon, pour moi, je le considère comme un V-bottom. Mais juste avant, vous l'avez, le petit W weekly ici. Hein, ne nous y trompons pas. Hein. C'est comme, je sais plus, Atom Cosmos ou quelque chose comme ça. J'ai peur de dire une bêtise, mais vous en avez plein des petits... Matic, pour le coup. Matic, c'est exactement la même chose. En fait, vous avez la charte de Matic, donc je pourrais vous dire que c'est exactement la même chose. Il y a une grosse poche de liquidité qui est complètement logique. Généralement, on peut revenir chercher des pseudo V-bottom, mais pour moi ce n'est pas un V-bottom, c'est bien W weekly. On viendrait potentiellement chercher toute la liquidité pour passer des énormes ordres, et puis derrière, piéger en fait des espèces de M-top dans des énormes W weekly. Ça, il n'y a pas plus bullish. N'ayez jamais peur d'acheter trop tôt, d'acheter trop tard, pardon. Hein, prenez votre temps et à parfaire votre stratégie, à parfaire... Bien évidemment, vos points d'entrée, c'est la base, hein, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. On n'est pas encore entré dans un enfoncement d'absurdité de survente ici, mais pour le coup, si on vient à regarder et à prendre du recul, bon, on peut très bien imaginer ce type de choses sans aucun problème. Hein, si Bitcoin vient à décrocher et se retrouver proche des 10 000 $, pensez bien que KNT aura du mal à résister et à ne pas casser ses précédents lots. Hein, il y aura vraiment des panic sells et on viendra à dégraisser probablement l'intégralité du marché, notamment ce type de token. Mais ça résiste bien.
Quoi qu'on en dise, les graphiques ne mentent pas. Hein, on peut mentir sur les news, on peut mentir sur les réseaux sociaux, on peut mentir sur plein de choses. Les graphiques ne mentent pas. Ce qu'on est en train d'observer, ce n'est pas nécessairement bearish. Ce qui serait potentiellement bearish, c'est qu'on est en train de structurer une épaule, tête, épaule ici. Et si on vient clôturer en weekly là-dessus, bon, je suis d'accord avec vous, c'est pas très bullish l'histoire. On pourrait potentiellement faire une continuation baissière. À quel moment on sera OK, on peut repartir, entre guillemets, sur des nouvelles, un nouveau magnifique rallye, etc. Bah, potentiellement quand on viendra s'affranchir du précédent top provisoire, hein, du précédent top, ce qu'on appelle des tops court terme. Ouais, mais à ce moment-là, on se retrouverait où? Dans une zone de rechargement de vente logique. Donc les décisions sont bien sûr difficiles à prendre. On serait en fait très proche et on vient à acheter entre les 316 $ et les 394 $. C'est pas évident comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Est-ce que mettre un investissement ici est complètement déraisonnable? Non, la réponse est non. Personnellement, je préfère sur des investissements acheter la tendance. Actuellement, elle tente à s'installer. Je suis tout à fait d'accord. Deuxièmement, acheter des vraies capitulations. Donc la capitulation serait, ou en tout cas une prise de liquidité forte, serait en dessous des 100 $. Hein, clairement, voire en dessous des 85 $. Ça, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement me positionner sur un investissement. Si vous êtes déjà dedans, on ne bouge pas, on nivelle pas nos perdants, bien évidemment. On attend et on prendra des profits. Si ça vient remonter, il y a bien sûr d'autres candidats. Mais KNT ne semble pas, en tout cas, dire que c'est ultra baissier. Il est même plutôt résilient par rapport à d'autres cryptoactifs, bien évidemment. D'ailleurs, on va regarder combien ça a perdu. Je ne sais pas si c'est valide. Au niveau de la mèche ici, on va juste... Oui, ça m'a l'air d'être valide. En tout cas, celle-ci, elle est valide. Ça a perdu combien, KNT? Ah, 91% quand même. Hein, c'est pas rien. 91% de perte. Bon, ok. Passons. Pas de problème. Je pensais que ça aurait été éventuellement un tout petit peu moins. Mais il est pas à jeter tout de suite, hein, notre ami KNT. On en avait déjà parlé il y a quelques temps dans... Pardon, KNT Quant. Dans une vidéo des rois du Bitcoin, vous pouvez bien sûr les reprendre ensemble, regarder s'il y avait beaucoup d'historique. Ah ouais, bah ça tient bien, hein, c'est rangy, hein, donc éventuellement, aller chercher le haut du range pour peut-être aller chercher le bas de range, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que ça c'est un 886 quasiment en bonne et due forme, on n'est même pas venu chercher la pression de réaccumulation. Honnêtement, ça tient, hein. Il y a des personnes qui défendent le prix, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, de dire que ça va faire un nouvel ATH dans les prochains mois, je ne dirais bien évidemment pas ça. Est-ce que stratégiquement c'est intéressant d'investir là-dedans? Bah en fait, vous regardez, si vous êtes bien sûr en zone de rechargement, en tout cas c'est des zones de rechargement complètement logiques, c'est pas ça que je veux faire, c'est juste ça, on va mettre 0 parce que de toute manière, tout vaut potentiellement 0. Est-ce que je suis bien dans une zone de rechargement? Bon, bah la réponse est oui. Est-ce que c'est complètement délirant d'acheter là-dedans? La réponse est non. Vous êtes même plus bas en réalité vis-à-vis d'une zone éco. Donc c'est très intéressant. Si vous pensez que KNT peut éventuellement faire demain de nouveaux sommets et un fondamental en béton armé, évidemment que ce n'est pas un mauvais prix à 100 $. Alors oui, on a tous les yeux sur 42, mais pourquoi j'en ai pas acheté à 40 $ ou à 42 $ ou 45 $? Oui, mais parce qu'on est en train de mourir en fait à 43 $. Donc on n'achète pas les couteaux qui tombent. C'est exactement la même chose qu'ici. Pourquoi j'ai pas acheté à 88 $? Mais ça sert à rien d'acheter à 88 $ parce qu'on est en train de mourir même si on est revenu à 162 $. On a fait un x2 sur KNT. Ouais, mais attendez, des belles structures. Est-ce que vous l'avez vu la structure? La réponse est non. Vous ne l'avez pas eu. Hein, grosso modo, elle aurait été là la belle structure. Je suis encore en délit. Ici, vous aurez potentiellement une magnifique structure. D'ailleurs, tant mieux puisque Bitcoin l'a fait, Ethereum l'a fait et ils se sont raclés la tronche par terre. D'accord? Donc le truc qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'acheter là comme beaucoup l'auraient fait, personnellement, j'aurais pu le faire sur Ethereum, sur Bitcoin, si nous n'étions pas, enfin, si nous étions dans une zone de rechargement d'achat, nous n'y étions pas à ce moment-là par rapport au crack de Celsius, mais vous l'achetez tout simplement moins cher. Donc partez du principe que vous achetez potentiellement moins cher qu'une grande majorité à moins de 30% en discount. Ok? Et on est bien dans une zone de rechargement d'achat. Actuellement, ce n'est pas baissier. Enfin, c'est pas baissier. De fond, ça reste baissier puisqu'on a cassé les précédents en lot, bien que ça tient relativement bien et ça on l'observe très bien sur The CoinMarketCap. Franchement, proprette, compte. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ok? Le graphique est très propre. Ça, c'est super important. Est-ce que je m'y aventurais? Non, je m'y aventurais pas, mais si ça m'intéressait vraiment, c'est plutôt là-dedans que je m'y aventurais. Je capturerai la liquidité, au même titre que les Waze capturaient la liquidité. Et ça peut venir plus vite qu'on ne le pense. En somme, ça peut très bien faire ça. Venir dans une zone de rechargement d'achat, de vente logique, pardon, moyen terme, aller chercher des clusters, sans pour autant remettre en cause les précédents bottoms de marché, et de repartir. D'accord? Vous avez compris un peu l'idée? Ça se passe souvent. Vous direz non, ça se passe jamais. Alors si, ça se passe souvent. Et en fait, ça se passe des fois dans le déni, et dans la surprise générale. C'est exactement ce qui s'était passé sur toutes nos cryptoactifs préférés en mars 2020, juste ici. Donc, en fait, les grosses whales qui n'ont pas pris tout ça, là, vous voyez, toute cette montée-là, en fait, elles se disent, bah, moi, je prendrai la liquidité qui se passera ici. Sauf que le temps,
en fait, donne raison aux impatients, le plus souvent, mais récompense les plus patients. Qui sont les plus patients ici? La smart money, qui attendent que le marché vienne à elle. Alors bien sûr, c'est toujours catalysé par des news fondamentales fortes, on le répète dans toutes les vidéos d'Héros du Bitcoin. Mais ici, c'était pas le moment d'avoir peur, en réalité. Bien que la majorité avait peur. Dès lors, le marché fait souvent le contraire de ce que la majorité pense. Surtout, quand ce sont des émotions très fortes, très catalysantes, très psychologiques. Dixit, Covid-19, bien évidemment, l'arrêt total du monde. Et ça a surpris tout le monde, même Warren Buffett a été extrêmement surpris, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, on ne le redira jamais assez. Voilà, de mon côté. Donc, j'ai pas peur d'acheter plus haut, ça c'est première raison. Deuxième raison, j'attendrai toujours que le marché vienne à moi, sinon je le louperai. KNT, si ça fait x10 ou x20. Je le louperai, c'est pas grave. J'en ai loupé tellement, vous pouvez même pas les compter, tellement que j'en ai loupé. J'en ai eu plein, mais j'en ai loupé bien plus, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. VET, ça fait longtemps c'est Renault aussi que vous voulez qu'on parle de VET, mais avec grand plaisir, VET, j'y suis encore. Investissement 1 dans la tendance, en dessous d'une zone en fait de rechargement d'achat court moyen terme, on va dire par rapport au précédent cycle. Je refais un 886. Pourquoi? Parce que j'achète relativement souvent les 886. Je l'ai pris un peu moins parce que je l'ai posé là. Oui, je pense que je l'avais fait sur un 0,36. Bon, bref, je pense que je l'ai acheté un petit peu moins cher. J'ai dû l'acheter là-dedans. Sur la forme de capitulation, on était parti chercher les précédents lots. Ça aurait pu repartir extrêmement fort sur un pullback assez violent. Bon, bah finalement, ça a rangy. Puis d'ailleurs, on est en train de passer les résistances de contrôle. Pending exécution 0,008. Donc vous voyez qu'on peut perdre encore un petit peu au niveau d'un prochain pending exécution. Et en dessous, voilà, 46-50%. Beaucoup de cryptoactifs sont dans ce cas-là. Vous passez en logarithmique, vous le voyez en fait extrêmement bien. Faites attention par rapport à ça, parce que tant qu'on ne vient pas à travailler et à clôturer de façon en weekly, voire mensuelle, voire trimestrielle, en dessous des 0,008, et ben en fait la dynamique long terme de fond reste haussière sur VET. Et ça c'est super important, parce que ça peut encore dégraisser fort. Et je pense que si ça repère 46%, beaucoup d'entre nous, entre guillemets, penseront que c'est mort ce truc. Moi je dirais que c'est pas mort. Moi je dirais que je surveillerai. Pour le coup, je pense pas que VET soit mort, VETChain. Je pense que c'est pas mort, mais ça peut continuer à dégraisser complètement. Hein. Et puis à un moment donné, ça va faire des trucs comme ça, et puis le marché va trouver un équilibre, et pourquoi pas nous donner un magnifique W weekly, voire un W mensuel. Et s'il nous donne pas ça, hein, grosso modo, s'il nous donne un truc comme ça, ou un truc, je sais pas, je vais dire comme ça, on vient chercher et on revient comme ça. Mais c'est pas grave, de toute manière, que je l'achète ici ou que j'achète ici, c'est quoi la différence en fait? C'est pareil, je vais juste pas bloquer du capital. Et mes émotions vont pas jouer. Elles vont pas jouer mes émotions. Parce que si je remets un investissement là-dedans, je peux le faire techniquement. J'ai encore 2 investissements. Je peux doubler ma position ici. Franchement, c'est plutôt un bon prix, je pense. Mais ça peut encore descendre de moitié. Mon seul risque, c'est de pouvoir acheter moins cher. Vous le comprenez. C'est plutôt propre en plus. Hein, au niveau weekly, vous avez un OBV complètement croissant. On est dans un enfoncement de déficit sur vente. C'est quand même relativement rare. Et elle n'est pas en fait, elle n'est pas si vieille que ça en fait cette crypto. 2018 ça arrive en plein bear market également, hein. Vraiment c'était assez impressionnant. Derrière des espèces de réaccumulation, ça part to the moon. Allez, au pire ça fera peut-être pas sur le nouveau cycle un nouvel ATH, mais il y a de quoi prendre de l'argent quand même, hein. Même si ça fait pas un nouvel ATH, il y a largement de quoi faire un x10 dans une zone de rechargement de vente logique ou un 0,50 par rapport à VeChain. Honnêtement, je pense que ça a de l'avenir, il n'y a pas trop de problème avec ça, un peu comme, si vous voulez, Solana. Je pense que VeChain aurait ressemblé à Solana si FTX en avait 90% entre guillemets des tokens où il était une whales de VeChain, et si Alameda avait des parts entre guillemets dans la structure même de l'entreprise. Bon, c'est pas le cas, ça reste c'est pas très joli à regarder. J'attendrai bien sûr des structures de retournement bien installées et des confirmations sur le marché, notamment sur le crypto total, ni plus ni moins. On continue avec Chiliz. Bah oui, Chiliz, on peut en reparler, on en a beaucoup parlé juste avant le mondial, donc je suis dedans, je suis un peu bloqué, mais c'est pas très grave. Je suis passé à quelques centimètres, voire quelques millimètres de mon pending exécution. Je sais pas si vous me le demandez parce que ça vous fait rire à chaque fois que je vous montre ça, mais ouais, ça fait un peu mal, quoi. Ça fait un peu mal, premier arrêt, on vient pile sur un premier arrêt, et je suis passé à mon pending exécution, regardez bien, je suis passé exactement à 7%, 0,8, allez, on va dire 7,5%, et derrière, je me colle à un moins 67%. C'est dommage quand même, hein. C'était bien monté, hein. Bon, bah c'est comme ça, c'est pas grave, je vous l'avais dit, ça aurait été bien de valider, entre guillemets, la position avant le début du mondial. Bon, bah, ça arrive, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Tant que les précédents lots tiennent, il n'y a pas de problème, pour moi c'est un
une espèce de pullback un peu profond. Donc les futurs millionnaires qui ont accompagné, parce que si je le disais sur l'héros du Bitcoin, bien évidemment que beaucoup d'autres influenceurs le disaient, et le fait que ça tourne sur les réseaux, les bots entre guillemets algorithmiques qui vont chercher ces informations-là, accentuent généralement les hausses parce qu'ils sont très dans les réseaux sociaux, très dans les tweets, dans les trucs comme ça, dans ce qu'on appelle les réseaux d'influence, si vous voulez, le social, si vous voulez, au niveau et beaucoup de robots trading, et je pense que demain les intelligences artificielles le feront bien mieux avec bien plus d'efficience, mais c'est toujours pareil, je pense pas qu'elles connaîtront l'avenir pour autant, et puis derrière, ce qu'on peut aussi faire, bien évidemment, c'est d'essayer de structurer un énorme W mensuel en piégeant un espèce de M-top, en fait, biaisé en weekly, voire en mensuel. Ça, ce sera pas baissier. En fait, moi, je me prendrai mon TP sur quelque chose qui n'est pas baissier. Après, ça peut avoir des retracements forts. C'est-à-dire qu'on va chercher une excursion, et puis derrière, on repart à la baisse, et on vous dira on est dans un énorme range. Ouais, mais le jour où il sera résolu à la hausse, ce range, il faudra être accroché et mettez bien vos ceintures. Actuellement, c'est pas le cas, tout simplement. Donc on attend. Rien de plus à dire sur Célis, mais je pense pas que ce truc soit un scam, et je ne pense pas que ce truc soit mort. Zilliqa, ça on est où Zilliqa? Zilliqa investissement, c'est que des profits, j'avais déjà pris mon exit 50 sur une espèce de bougie de l'espoir. Bon vous voyez, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Donc on n'a pas eu cette bougie de l'espoir, ou cette bougie du désespoir, ou je sais même pas d'où elle sort, ce truc-là. Il y avait une petite news, je crois, qui s'était catalysée par 2-3 news, mais qui n'était pas vraiment impactante. Pour le coup, c'est un exit pump, on l'appelle un petit peu comme on veut. On vient casser les pressants en lot, donc ça c'est pas très, très bullish. Vous avez un pending exécution qui vous attend actuellement à 0,012. Vous avez un OBV complètement croissant, vous êtes mentalement survendu depuis des mois et des mois. Comme bien sûr beaucoup de nos crypto-actifs préférés. Qu'est-ce qu'on attend là-dedans? Toujours la même chose, des structures, tout simplement. On commencera vraiment, honnêtement, on arrive sur le dur. C'est pour ça qu'on dit, enfin je dis personnellement qu'on est plus proche des bottoms de marché que des tops de marché. Bon, parce qu'en fait, à un moment donné, si ça continue à reperdre 50% de 50% de 50%, il n'y aura plus grand-chose à sauver. C'est qu'il y a un autre problème quelque part. Donc on peut éventuellement conserver en termes de logarithmique, et on le voit très très bien ici, si on ne vient pas à casser les 0,0012, moins 25%, en fait ce truc est potentiellement toujours dans une tendance. Le pullback est très profond, si vous voulez, mais on aura bien une espèce de 1, 2, 3, 1, 2, 3, et aller chercher tout ce que vous voulez, ou éventuellement 1, 2, 3, 4, 5 avec extension, 1, 2, 3 pour aller chercher le pullback, et puis to the moon. Voilà, pas de problème avec ça. Donc généralement on essaye de trouver les fins de figure là, c'est ça, les autistes, etc. On cherche plutôt à chercher et essayer de déterminer des points bas ou des fins de figure, tout simplement. Mais je ne vois aucune pattern de retournement depuis très longtemps en fait sur Zilliqa. C'est à part là, je trouvais ça, c'est plutôt impressionnant. Donc ça c'était en plein bear market. Enfin, quand on est en bear market, je vous le dis, je vous le redis sur plein de nos crypto-actifs préférés, c'est du pump and dump, vous appelez ça comme vous voulez, exit pump, chasse à la liquidité, pas de problème, mais généralement si le marché donne pas la direction, on revient chercher bien évidemment au minimum le point de départ, voire aller chercher un petit peu plus bas, et là les gens sont en train de capituler, ni plus ni moins, c'est une continuité complètement logique de capitulation. Moi je ne bouge je le regarde même plus en fait, je le regarde même pas, on est complètement survendu, et moi avec des volumes pareils, je bouge pas quoi, et ça peut très bien perdre encore 30%, il n'y a pas de problème avec ça, mais vigilance, évidemment, notamment sur Zilliqa. CRV, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de CRV. Ça devient quoi ce truc là? Ça tient aussi un peu? Ouais, ça tient plutôt pas mal. Je vais enlever le logarithmique. Non, je vais pas l'enlever. Je vais enlever tout ça. On refera les jolis dessins, mais je crois que j'en ai du CRV. Je suis pas dedans? Mais si, j'en ai. Bon, bref, j'ai dû tout effacer, c'est pas très très grave. D'ailleurs, on peut faire exactement la même méthodologie, on va chercher ici par rapport à des points bas. Donc si, vous voyez, c'est très intéressant d'ailleurs de l'observer ça. Quand on arrivera là-dedans, ça peut être les fameux pending exécutions que je vous montre, ou des espèces de déséquilibres du marché. Vous avez un petit déséquilibre là d'ailleurs qu'on a essayé de venir chercher, mais le marché était trop fort à ce moment-là. Quand on s'approche de là, c'est quand même sacrément racheté le truc. Il y a... Ça, c'est pas des petits poissons qui font ça, qui font des remontadas 90%. C'est pas des petits poissons. Donc on vient chercher vraiment des points stratégiques. Ça ne veut pas dire qu'on ira. Si on y va, c'est vraiment pas bon signe. L'objectif, c'est qu'on n'y aille pas et qu'on rebondit très très fort.
pour le coup, c'est qu'on vient chercher de la liquidité, et vous le voyez ici au niveau de ce pic, en fait, de volume, juste là. Vous avez un pic de volume incroyable. Vous avez des personnes qui ont été piégées, des bots qui ont été piégés, et malheureusement des gens qui ont capitulé, et puis des personnes qui ont capturé cette liquidité. Et quand elles le capturent, généralement, elles font pas semblant. Pourquoi elles font pas semblant? Pourquoi il y a des montées comme ça de 90%, de plus 100%, de plus de 100%? Parce que, quand ils ont envie d'acheter et de passer des grandes quantités d'ordres, c'est très difficile pour les makers et c'est très difficile, en fait, de pouvoir donner la correspondance en face. Quand vous voulez acheter des très grandes quantités de tokens, des très grands, alors pas forcément du Bitcoin, parce qu'aujourd'hui c'est quand même relativement liquide, ou Ethereum c'est relativement liquide, mais quand vous prenez du CRV, des trucs qui sont à moins d'1 milliard, ou moins de 2 milliards de dollars, si vous voulez passer des très grosse quantité d'ordre. Bien évidemment, l'impact sur la market cap est immédiat, ça veut dire que vous mettez 1 dollar, ça représente 7 dollars de market cap, voire 10 dollars de market cap, c'est par rapport à la liquidité présente dans les orders, dans les carnets d'ordre à un instant T, et généralement ça part très vite et ça pète très très fort. Et ça donne aussi des indications psychologiques, ça veut dire que ici, il y a des grosses baleines qui sont positionnées, ou une baleine qui s'est positionnée. Dès lors, psychologiquement, on a tendance à acheter le dip. Tout simplement, notamment dans des zones de rechargement d'achat. Je ne sais pas si cette mèche est bonne, mais on peut éventuellement le prendre en considération. Enfin, c'est quand même incroyable. On est vraiment entre les 618 et les 86 depuis plusieurs jours maintenant qu'on est en train de travailler là-dedans, vous voyez. Donc on réaccumule, voilà. Et ça, la personne ou le groupe de personnes qui a repoussé ça, se positionne tout doucement pour lisser son prix tout simplement et pour arrêter le cours et capturer toute la liquidité. C'est plutôt joli à voir. Alors, bien évidemment, on peut le voir partout et sur tous les niveaux de prix, mais ça trompe pas. Généralement, là, vous avez eu quelque chose qui s'est passé, et c'était clairement pas des petits, ici, qui ont acheté du curve. Donc, partez du principe que sur ces niveaux de valorisation, ou en tout cas très proche de ces valorisations, il y a beaucoup de personnes, ou en tout cas des entités qui ont acheté beaucoup de ce token à un instant T. Ada Cardano, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. On peut bien sûr en reparler. C'est Pierre qui voulait qu'on en parle, Ada Cardano. Ça fait à peu près la même tronche que Solana. Je ne serais pas complètement surpris que ça fasse un truc comme ça. On est parti chercher, vous vous rappelez les vidéos qui étaient en train de tourner, plutôt en boucle d'ailleurs, ça tournait vraiment pas mal. Ada, on lâchera rien, on était là-dedans, là, on était vers les 40 dollars, 42 dollars, ça rachetait le dip. Il y avait pas mal de vidéos américaines aussi qui tournaient pour dire que je suis all-in, il y avait des longues qui tournaient, et malheureusement, généralement, quand vous êtes un tout petit peu trop motivé, on vient vous chercher. Et d'ailleurs, c'est plutôt propre de l'observer. Je suis en log, mais on va le laisser en log, c'est pas très très grave. Vous avez en fait ce fameux support, énorme support, qui fait maintenant office de résistance. Vous venez chercher la liquidité, on fait le rebond, et derrière on va chercher plus bas. C'est très très propre en fait. Ça c'est clairement, c'est typique les petits qui se mettent à contre-tendance. Voilà. Je ne dis pas qu'actuellement on se met pas à contre-tendance sur Bitcoin, Ethereum, etc. Je dis juste que c'est une analyse typique des gros qui distribuent et des petits qui absorbent et qui se font en fait rincer et qui en fait accentuent tout simplement la capitulation, parce qu'ils ne sont pas suffisamment forts comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. À quel moment on sera fort sur Ada Cardano? C'est un petit peu comme sur Solana, c'est on fait un truc comme ça et là on est fort. Et oui, c'est ça le problème. C'est pas là qu'on achète. C'est pas là qu'on encore moins levier, bien évidemment. Alors ici, vous pouvez le faire parce qu'on était sur un bad range. Vous avez réussi une fois, vous avez potentiellement réussi 2 fois, et la troisième, ça n'a pas marché. Et c'est pas grave. Range trader, vous êtes sorti. Les range traders, ils sortent ici, il y a le pullback généralement pour FOMO. Généralement, les range traders qui ont perdu, ils remettent au bassinet quand ils pensent que c'est juste une capture de leur propre stop. C'est psychologique, c'est très émotionnel. Est-ce qu'une intelligence artificielle serait capable éventuellement de contrecarrer ça? Je ne sais pas. Et puis derrière, on vient bien sûr, le support devient résistance, et on vient faire malheureusement la continuation baissière. Ceci sera bullish. Pourquoi? Parce qu'on fait un avalement haussier, généralement weekly, voire en mensuel. Derrière, on range, donc une acceptation, puis le breakout et le stop en dessous de la structure. Donc ici, c'est pas une bonne idée, mais ici, c'est potentiellement une meilleure idée. Et le risque-récompense est plus intéressant. Vraiment, le risque-récompense est plus intéressant ici que d'acheter ici, ici, ici. Voilà pour ça. Ça, c'est super important. En tant qu'investisseur, moi j'ai de la Cardano, j'attends juste d'en racheter, donc j'attendrai exactement soit ce type de choses, les fameuses bougies de ravalement haussière. Vous avez potentiellement un pink à 0,07 ici, vous avez un tout petit déséquilibre ici qui est plutôt mignon, d'accord? Mais on peut continuer bien sûr à se déprécier, sans aucun problème.
Et on est à combien à peu près d'un fameux... Ici, on aurait pu mettre un pending exécution. Moins 70%. Oui, on en est encore loin, hein, pour le coup. Hein, avant que toutes ces structures, en fait, soient considérées comme un réel bear market très long terme. Ça veut dire que si on vient à casser ici, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est ça pourrait durer très longtemps. La deuxième chose, c'est que malheureusement, ADA Cardano aura beaucoup moins de potentiel de faire un nouvel ATH. Tout simplement. Et on peut le regarder de façon extrêmement limpide. Si on vient à capturer là-dedans, à partir du principe qu'il faudra pour un nouvel ATH 4300%. 4300%. X 40 pour un nouvel ATH. Alors que si on le prend exactement ici, c'est juste reperdre 70%. Si on repère un peu plus, 80%. Ce qui n'est pas complètement délirant, puisqu'on est en train de nous accorder à dire, avec un N majuscule, que si Bitcoin se retrouve à 11 000 $, toutes nos cryptos vont perdre 60-70%. Bon, c'est pas délirant, tout simplement. Soyez vigilants par rapport à ADA Cardano, je serai bien évidemment patient. On finit sur Doge. Doge, c'est Mark Stouff. Elle sert à rien, cette crypto, il me dit dans les commentaires. Donc c'est génial. Elle sert peut-être pas à rien, en fait, cette crypto, puisqu'elle est plutôt bien rythmée, c'est plutôt académique, on vient pas chercher les pressés en l'eau. Elon Musk est en train de défendre ses positions, donc on ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est plutôt, là, dans un sens comme dans l'autre. Si vous prenez le fameux pullback dans un sens, c'est plutôt chirurgical, je suis actuellement le daily. Vous avez des W weekly dans des W weekly, dans un énorme W, voire mensuel, on tient les pressés en l'eau, on vient faire le roi de pique. Ici, vous achetez sur mon prix. Alors moi, je l'ai acheté là-dedans, sur ce roi de pique ici, ou je l'ai acheté un peu plus bas sur ce retracement. Ou le breakout, vous pouvez aussi l'acheter. Enfin, vous avez compris que vous avez le temps pour acheter dans les bear markets. C'est à peu près la moralité de l'histoire. Et n'achetez pas là-dedans, on s'en fiche d'acheter là-dedans. Achetez là-dedans quand on a des vraies structures et que la dynamique, en fait, s'est retournée. Si vous voulez, en fait, faire des soldes. Je suis pas contre, hein, j'en fais personnellement sur des investissements 1. D'ailleurs, j'ai fait des soldes sur Doge, puisque je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Enfin, j'ai fait d'ailleurs le 110%, mais je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. C'était au mois d'août dernier, septembre dernier. Il me semble qu'on était déjà en bear market en septembre dernier. Ça fait des mois qu'on a cassé les pressés en l'eau, etc., et qu'on est en train de mourir. Donc j'ai pris mon investissement, je l'ai pas pris en septembre, pardon. J'ai dû le prendre par là, me semble-t-il. Je sais pas où est-ce que je l'ai pris ce truc. J'ai dû le prendre là-dedans en octobre. Oui, je ne l'ai pas pris il y a très longtemps. Enfin, vous retrouverez des vidéos. D'ailleurs, au niveau de Dogecoin. Donc, vous voyez, quand on est en bear market, si vous voyez que c'est en train d'aspirer, et puis là, c'est plutôt beau, hein, d'ailleurs, sur Dogecoin, c'est en train d'aspirer sévère. Hein, une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, cinq bougies, six bougies, ou tout the moon. Et ben là, ça peut faire la même chose. Une bougie, deux bougies. D'ailleurs, ici, c'est la même chose. Hein. Bon, il y a des gros qui sont en train d'aspirer du Dogecoin. Si c'est pas vous, partez du principe qu'ils sont pas petits, les portefeuilles, qui sont en train de manger ça. Et l'objectif, c'est pas de le laisser là. Hein, l'objectif, c'est que le Dogecoin, il parte réellement sur les fameux 1$. Hein. Au minimum de minimum, c'est de le faire arriver à 1$. Comme ça, Elon Musk, je vous rappelle que ça a été pendant très longtemps le plus riche du monde, tiendra son pari, puisqu'il a tweeté il y a quelques mois de cela, ou peut-être années maintenant, Dogecoin 1$, quoi. Et il y arrive toujours. Il prend le temps, hein. Il a pris le temps pour envoyer des fusées sur la Lune, mais évidemment qu'il y arrivera. J'espère que je vous ai aidé, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. On va pas durer plus longtemps. Et recto verso, je vais répondre à ta question. T'as pas eu de réponse dans le live et je m'en excuse. Mais en fait, j'étais parti du principe. Si vous l'avez loupé, très honnêtement, je pense qu'il est intéressant, surtout la première partie du live. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à y aller par rapport à la digitalisation des usages et la tokenisation des usages. Et il me pose la question, enfin en tout cas il dit, et tokeniser l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est possible ? J'ai envie de te dire que c'est éventuellement possible, mais il faut reprendre en fait ce que c'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut tokeniser la musique ? Non, on ne peut pas tokeniser la musique. La musique, c'est intouchable, c'est impalpable, c'est émotionnel, c'est sensoriel. La musique, c'est sensoriel. Un film, c'est sensoriel, c'est visuel, c'est émotionnel. Mais qu'est-ce qu'on tokenise ? On tokenise toute l'industrie autour du film. On tokenise toute l'industrie autour de la musique. Les CD, les DVD, les MP3, les Spotify, les entreprises comme Spotify qu'on pourrait tokeniser, tout ce que vous voulez. Les artistes, on pourrait les tokeniser, les transformer en NFT sans aucun problème. Donc en fait, c'est l'industrie. On est dans... C'est de l'économie, si vous voulez. La tokenisation, c'est pas la tokenisation du monde, c'est la tokenisation de l'économie. Une intelligence artificielle, ce n'est pas une économie. C'est une entité. Je sais même pas ce que je pourrais dire comme adjectif, si vous voulez. Je vous laisse les trouver, me le mettre en commentaire. Mais si vous voulez, l'intelligence artificielle et pour l'informatique, ou
pour l'artifice ce que la musique est à Spotify et ce que la musique est à Universal Music ou Sony. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, d'ailleurs, c'est très philosophique et c'est très, ça peut faire partie de débats de plusieurs heures. Comment on a pu aujourd'hui monétiser la musique, parce que la musique c'est universel, c'est à personne, la musique n'appartient à personne. Comment on a pu se l'approprier, comment on a pu créer des business models et comment on a pu s'organiser autour de ça. C'est l'économie, c'est la vie et c'est le système et notre organisation planétaire qui s'est organisée comme ça. Pourquoi ? Pour perdurer, tout simplement, pour progresser, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense que la musique ou un film est au cinéma ce que l'IA est à l'informatique, etc., etc., etc. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi dans une prochaine vidéo d'actualité, voire potentiellement un petit live sur le Discord lundi 12h30, si ça vous intéresse. Je voulais vraiment qu'on lance ça. On en reparle bien sûr lundi et on le statue ensemble.